Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le 11 décembre 2019, un mercredi. Une bonne journée pour une pump. Tandis qu'il y a encore pas mal de longues qui se sont engouffrées dans le Bitcoin. Et aussi le marché nous sourit, hein, il nous sourit méchamment. Je rappelle que quand le marché vous sourit, c'est qu'il veut vous prendre votre argent. Mais personnellement, j'essaye d'avoir une attitude contrarienne. Contrarienne, ça se dit contrarienne en anglais. Euh, comment traduire ça? Essayer de penser en dehors de la boîte, quoi. Ne pas faire comme la foule. Contradictoire, mais qu'est-ce qu'il est génial, ce Poupa. Merci. Donc, bon, a priori quand même, bon, la tendance, on a eu une petite tendance hier qui s'est dessinée. Elle était plutôt baissière, on arrive un petit peu sur cette zone de support et on va enfin, après énormément d'attentes, putain, peut-être revisiter ces fameuses mèches qu'on a dit, qu'on viendra revisiter, les QM être mangés, zone de rechargement et potentiellement un renversement dans cette zone, capturant davantage de shorts, tandis que voilà, beaucoup de gens commencent à penser bear, j'attends pour acheter plus bas, j'attends pour acheter plus bas. Là, si tout le monde attend pour acheter plus bas, c'est que tout le monde est prêt à courir après si ça monte, hein. Ça c'est mon humble avis. Donc pour l'instant, je dirais que vu le stress qu'il peut y avoir pour ceux qui ont mis leur stop ici, je serais très étonné qu'on ne revienne pas revisiter ici. Mais par contre, j'attends de manière imminente un renversement de ce marché pour un potentiel mouvement haussier pour le Santa Claus Rally, c'est-à-dire le peu de jours qui nous restent avant la fin de l'année. Ça n'arrivera peut-être pas et peut-être que le gros mouvement de swing qu'on va avoir pour la fin de l'année, ça va être tout simplement le AB égale CD direction les enfers infernales. Je suis personnellement dans une situation qui me permet de vivre ça avec plutôt de la sérénité puisque j'ai un petit peu de Bitcoin pour si ça pompe et j'ai pas mal de cash si jamais ça descend. On n'est vraiment pas pressé. Dans tous les cas, si on venait à avoir une pump, à mon avis, à mon humble avis, hein, d'animateur de la météo du Bitcoin et donc de mec qui sait globalement rien mais qui donne quand même son avis. Donc c'est une météo, hein, tu vois c'est... Demain, il va faire très beau. Et après, c'est la tempête de grêle, Katharina et tout. Donc, j'en sais rien de ce qui va se passer. Mais théoriquement, s'il y avait une pump, la tendance long terme reste baissière. Enfin, long terme, je veux dire, pour l'hiver. Quand je dis hiver, c'est janvier, février. Hein. Donc, les 2 prochains mois ne devraient pas être particulièrement charmants. Quoi qu'on commence à... peiner à aller un petit peu plus bas. Voilà, c'est la 4e semaine là qu'on est dans le marais des morts là, et on voit la potentielle formation et pourquoi pas d'un potentiel W qui pourrait venir et apparaître à l'horizon 2020 alors que le halving pointe le bout de son nez. Donc plusieurs possibilités, soit on continue un petit peu à échouer, à aller beaucoup plus bas et on reste dans un choppy market le temps de laisser tout le monde se dégoûter du Bitcoin, globalement, aller voir ailleurs. Ah là là, le Forex c'est mieux, ah là là, les actions c'est mieux, les futures, etc., etc. On attend un petit peu ça, ou alors on tire un bon coup sur le sparadrap et on fait capituler les derniers holders de Bitcoin. C'est pas complètement pas impossible, je vous rappelle qu'il y a ce tag de cette structure à venir faire ici. Il y a la fameuse zone de rechargement, la verra-t-on un jour, usuellement, et il est très courant qu'on rebondisse sur le 0,618 pour ensuite faire un push et ensuite aller fail et revenir bien dans la zone de rechargement. Donc on passe un petit peu de temps dans cette zone aussi, fait sens. Mais pour l'heure, puisque la majorité a tort et que je pense que la majorité est short, le sentiment a passé bearish total. D'ailleurs, je pense que l'intégralité du crypto Twitter est passé bearish total. Je n'ai pas vu le moindre bull. Je n'ai pas vu le moindre bull hier, en tout cas. Ah non, le sentiment monte alors que le prix baisse. C'est pas joli. Bon, il est quand même relativement bas, hein, ce sentiment.
Mais je dirais que cette petite remontada là, alors que le prix baisse, donne un petit peu plus d'appui sur la partie descente. Donc ça, c'est un genre d'agrégateur de sentiments par rapport aux réseaux sociaux. Ce qui fait sens, vous voyez ce M ici. Donc est-ce qu'on va aller nettoyer dans le bas du range? Pour moi, c'est très 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 possible. Je suis cependant peut-être pas très à l'aise à aller prendre un short comme beaucoup de gens. C'est pas évident de se mettre du côté baissier du marché. Souvent, la plupart des gens, même si le trade paraît évident, ils préfèrent rester sur le bas côté en attendant le bottom. Personnellement, de par le fait que pas mal de gens sont en train de piler en mode short, 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 personnellement, je serais plus à l'aise à essayer d'acheter une capitulation de candle. Un bon gros volume, un bon gros nettoyage, un bon ah comme ça et dire ok, pump it. Voilà, ouais, c'est normal que je suis en 5 minutes sur taille. Donc, pour l'heure, ok, donc ça c'est un M, il n'a pas été encore confirmé ici, il a été là. La target est arrivée en bas du range, je pense que beaucoup de gens qui ont pris ce trade peuvent commencer à envisager de prendre profit dans cette zone. Personnellement, je pense qu'une zone idéale de profit, ça reste quand même la zone de rechargement ici, au moins le 0,618. Ça me ferait vraiment très bizarre qu'on n'arrive pas chercher les 7000 et les 6800. À compter de là, ça serait vraiment, à mon avis, un peu trop mainstream que de chercher à short. Voilà. Bon. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Personnellement, je commence à essayer de construire des positions en vue d'avoir plus de Bitcoin et un potentiel pump d'hiver. J'ai pas grand chose à dire de plus, sinon qu'on est obligé dans le cadre de ce shopping market d'essayer de penser à l'envers. Voilà quoi. On est obligé de penser à l'envers. Donc c'est aussi un bon moment pour ne pas participer et attendre que les signaux soient plus clairs. Mais vu que je fais une météo quotidienne, bah, je donne ce que je vois. On pourra regarder en 1 heure. Voilà, en 1 heure, on a bien nettoyé vers le bas. Beau petit setup, continuation baissière. Ici, probablement prise de profit. La question c'est est-ce qu'on continue à consolider est-ce qu'on continue à consolider et nettoyer les quelques longues qui restent dans la partie et qui sont éventuellement en train de piler et de placer leur stop ici? On tire sur le sparadrap. D'un coup, tout le monde part bear, 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 bear. Donc, pour moi, le scénario est toujours bear. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de former un W. Et considérant cette peine qu'il y a eu, hein, je vous rappelle que ça fait quand même quelques heures que, alors que la majorité est bear et super bear, etc., donc super baissier, qu'on est en train de struggle, faire des petits W. Je dirais le marché est mûr pour être cueilli, hein, faut s'attendre à des grosses volatilités prochainement. Donc la question c'est où est-ce qu'il y a le plus de souffrance d'après vous, Qu'est-ce qui ferait le plus souffrir le marché là? D'un point de vue, si on considère que les marchés sont design pour faire souffrir un maximum de personnes, un minimum de temps. Pour moi, ça serait méga pump en mode choc et stupeur. Choc et stupeur, d'un coup ça se retrouve à 8000 et tout le monde est oh putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté. À mon avis. Ouais, Poupa, lui c'est un pump vu que tout le monde attend plus bas, que ça descende encore, préfixe. Tu es sûr? Tu as acheté toi du Bitcoin là ou tu attends bien sagement en cash? Cash et j'en ai, ouais, bah un petit peu comme moi aussi. Donc bon réflexe d'être prêt à tout. Je sais pas où est la souffrance. La question c'est ceux qui ont pris ce short là, qui ont FOMO ici, le short là. D'après vous, ils sont confiants ou pas confiants?
Ils ont fermé leur position, ils n'ont pas fermé leur position. Et que je regarde là, je vois ici aussi un gros creux dans le volume profile. On pourrait très bien faire l'opération choc et stupeur. Franchement, tout le monde attend pour acheter si ça monte à... Ouais, moi aussi, je pense que tout le monde attend pour acheter. On pourrait aller chercher un petit peu du côté des Chanel où ça papote. Salutations, le sub. Pas encore de gens vraiment en mode peur. Tout le monde est en train de parler de ces longues qui sont en train de... d'exploser sur Bitfinex. Waouh. D'accord. A priori, non. C'est revenu à l'état normal. Intéressant. Alors... non. Ce n'est pas intéressant. Bon, la dernière fois qu'on arrivait dans le top comme ça, c'était 18 février 2019. On a eu un autre cas 26 mars 2018. On pourra regarder à quoi ça correspond 18 février 2019. Est-ce que Bitfinex est pertinent aujourd'hui à surveiller? Je pense pas par rapport au volume. Mais bon, vu qu'ils ont quand même la main mise sur un des assets les plus utilisés pour probablement manipuler ce marché, c'est-à-dire le Tether, on peut toujours regarder et chercher des indices. Bon, c'est ce que je fais en ce moment. Donc pardonnez un petit peu cette recherche, ce glanage d'informations, ça fait partie du job. Alors 16 février et 9 décembre. 16 février. Ok. Intéressant. À croire ces fils de étaient au courant de quelque chose. C'est bien ça, hein, Longs. 16 février. Et ensuite, dernier pic à peu près équivalent. On pourrait dire le 26 mars 2018. Ça ressemble à une tête bullish. Hein. Oui, merci, c'est pas con. Ok, on va rajouter ici quelque chose d'autre. Plus... Bon, là c'était les shorts super élevés, a priori. Eh, mais c'est quoi ce bordel? Eux, ils sont au courant, quoi. Ok, d'accord. Gros long. Gros long. On avait ici. À peu près ici. Ouais. Donc on pourrait pas considérer ce Bitfinex long index comme étant forcément un contre-indicateur. Au moment où on regarde là actuellement, on a plutôt l'impression que Phil Potter et ses copains,
Ils ont la poudre pour préparer les pumps. Donc bah, l'avenir nous le dira. Je dirais un élément supplémentaire qui irait du côté du choc et stupeur. Ok. Alors c'est pas le moment de partir all-in. Hein. Par contre, on peut clairement penser que dans cette zone-là, tout ce qui est dans cette zone-là, et même le nettoyage ici, si vous commencez à avoir des volumes assez intenses, et la majorité qui dit short, grosse opportunité d'achat, et qui serait probablement rapide. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, on n'a pas de setup classique sous les yeux. Le premier setup qui me vient à l'esprit d'un point de vue daily et qui pourrait éventuellement renverser la vapeur, ça serait, vous voyez un petit peu cette trendline bearish, ça serait la formation d'un vrai W ici de l'autre côté. Clac, clac. Mais avant ça, bon, on va être obligé de faire un petit peu une approche un petit peu spéculative, attrapage de couteau, etc., etc. Ou pourquoi pas investissement long terme. On est dans une zone intéressante. On est pile poil à la frontière de la zone intéressante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, la différence entre le bon trader et le mauvais trader, c'est qu'on essaie de glaner les informations, mais on gère notre risque. Hein. Donc, on n'a pas forcément de meilleures informations que vous, de meilleurs signaux que vous. C'est juste qu'on est prêt. Quand on doit gagner plus que ce qu'on perd. Voilà. Et pour pouvoir répéter l'opération un bon millier de fois, sans jamais se faire descendre. Mais bon, sinon, on est toujours confronté à la même incertitude face au marché. Je pense que essayer d'être contrariant, comment t'as dit, contradictoire, de ne pas être du côté de la majorité, c'est bon signe. Donc voilà, je pense que les gens sont plutôt à l'aise avec l'idée que le Bitcoin descende, puisqu'ils en veulent pour moins cher. Et du coup, donc un des scénarios qui pourrait être sympathique, ce sera celui du pump. Ok, eh ben, je vais vous laisser là-dessus. On voit ici aussi une divergence ici en Orly, clairement confirmée. La question c'est est-ce qu'on va repasser 7263 et dans ce cas-là, on a probablement notre setup long, notre opération choc et stupeur. En tout cas, déclencher en Orly, ce sera un petit peu tôt, mais bon, pourquoi pas. En 4 heures, ça donne quoi? 4 heures, c'est un petit peu juste quand même. Il y a toujours cette grosse liquidité qui nous attend ici, cette grosse mèche et tout. Donc attention avant de partir long all-in à la Bitfinex. Hein. Allez, à demain.